Bonjour à tous, donc je suis ici en compagnie de Bixente Lizarazu qu'on ne présente plus. Bixente, donc champion du monde de football avec l'équipe de France en 98 et qui aujourd'hui donc va nous parler de jiu-jitsu brésilien et non pas de football, puisque ça fait maintenant depuis un certain temps que tu fais du jiu-jitsu brésilien. Oui, 7 ans déjà, 7 ans. Ouais. Depuis 2007, je crois. Comment tu as découvert cet art martial? Par notre maître qui est ici présent, par Yannick Beven. On est dans son école ici à Cabreton. Et voilà, lui, il est préparateur physique des athlètes de Quicksilver, des surfeurs de Quicksilver. En fait, en faisant un documentaire sur les surfeurs de Quicksilver, j'ai rencontré Yannick. J'ai vu sa méthode d'entraînement avec évidemment le Jiu-Jitsu. J'ai fait un entraînement de Jiu-Jitsu et puis voilà, et c'est devenu vraiment un de mes sports fétiches, quoi. Je pratique beaucoup de sports aujourd'hui, mais quand j'ai découvert le Jiu-Jitsu, ça a été comme une révélation pour moi. Je n'avais jamais fait d'arts martiaux, j'avais jamais fait de sport de combat de ma vie, et j'ai adoré. Et j'ai vraiment adoré, et puis je me suis mis à m'entraîner de plus en plus, et puis voilà, maintenant ça fait 7 ans, ça commence à faire. Et ouais, donc aujourd'hui tu es ceinture marron, là on t'a remis ta ceinture l'année dernière il me semble. Est-ce que tu as autant de plaisir à faire du jiu-jitsu brésilien qu'à faire du football? Bon, c'est pas pareil. Bon, déjà, il n'y a pas les mêmes enjeux. Je fais. Le football, c'était la compète, c'était de façon professionnelle. Le jiu-jitsu, c'est de façon amateur, même si j'ai fait quelques compètes. Ouais. Donc, c'est plus un mode de vie pour moi que réellement un esprit de compétition. Bon, après, l'esprit de compétition, il est toujours là, bien sûr. Mais voilà, c'est pas la même approche du tout. Moi, j'ai arrêté ma carrière il y a maintenant 7 ans. Tout ce que je fais aujourd'hui sur le plan sportif, ça s'intègre un peu dans un style de vie, la volonté aussi de me sentir bien physiquement, la volonté de me faire plaisir, la volonté aussi d'être avec une bande de potes. C'est le cas dans notre club ici. Voilà, c'est une approche complètement différente. Alors, tu as un emploi du temps très chargé. Est-ce que tu réussis à t'entraîner régulièrement en semaine? Ouais, enfin, au début. J'étais un peu dingo, je m'entraînais entre 4 et 5 fois par semaine. Là c'est un peu plus light, je m'entraîne quand même 3 fois. Mais voilà, c'est quand même plus light qu'avant. Mais je fais d'autres trucs à côté aussi, je fais beaucoup de surf, je fais beaucoup de ski l'hiver, je fais du vélo aussi, donc j'ai d'autres entraînements en fait en complément du jiu-jitsu. J'essaie de bien doser, de ne pas toujours travailler les mêmes choses, de ne pas toujours faire les mêmes entraînements. Et c'est pour ça que c'est bien de varier un petit peu les sports. D'accord. Donc tu as été compétiteur également au jiu-jitsu brésilien, parce que tu as tenté l'expérience des championnats d'Europe en 2009, où d'ailleurs tu as gagné cette compétition dans ta catégorie. Tu as réitéré aussi donc, l'exploit, puisque tu es monté sur le podium en 2010 aussi. Là aujourd'hui on est en 2015, est-ce que tu souhaites toujours faire la compétition en jiu-jitsu? Disons que je voulais absolument faire la compétition, parce que je pense que dans le processus de progression, il faut aller à la compète, il faut connaître ça, il faut vivre ça. Voilà, maintenant j'ai vécu ça, j'ai vu ce que c'était, j'ai 45 ans, c'est pas un truc qui m'obsède maintenant. Après, encore une fois, je pense que si tu vas à la compète, il faut te préparer pour ça. J'ai eu un peu moins le temps aussi ces 2 dernières années, parce que j'ai le travail qui me prend du temps. Je dis pas que je ne ferai plus, parce que de temps en temps j'aime bien de me relancer des défis, mais voilà, pour l'instant on verra. Tu as fait la rencontre là récemment de Marcus Buchecha ici à Cap-Breton, qui est venu vous rendre visite, grand champion du monde de jiu-jitsu brésilien. Est-ce que tu en as gardé un bon souvenir de cette rencontre? Super souvenir d'un garçon charmant, très humble, et puis avoir le plaisir de rouler avec lui, donc c'était super. Mais de toute façon, les grands champions, ils ont toujours cette attitude-là, cette humilité. Et j'ai eu l'occasion d'ailleurs d'aller au Brésil, de rencontrer d'autres grands champions. Alors cette fois-ci de MMA, comme José Aldo, comme et ouais, voilà, ça m'intéresse. Comme voilà, aussi Ricardo de la Riva, grand maître de jiu-jitsu brésilien. Voilà, le point commun entre ces gens-là, c'est l'humilité. Dans le cadre de ton émission Frères de Sport, tu es parti récemment au Brésil. Cette émission va bientôt passer là sur l'équipe 21. Est-ce que tu peux nous raconter ton expérience au Brésil aux côtés de ces grands champions, que ce soit José Aldo ou bien De la Riva? C'était une très belle aventure. Je suis parti en immersion dans les arts martiaux brésiliens. Yannick Beven, mon maître, m'en parlait depuis un moment. Il m'a dit c'est là que ça se passe.
Et en effet, c'est là que ça se passe. Quand tu vas à Rio en particulier, tu vas à Copacabana, il doit y avoir, je sais pas, une quinzaine de clubs de jiu-jitsu brésilien. Et c'est là que j'ai rencontré Ricardo de la Riva, un des plus grands maîtres de jiu-jitsu brésilien en activité, formé par la famille Gracie. Et puis j'ai aussi eu la chance de rencontrer José Aldo, l'un des plus grands champions de MMA. Et oui, champion aujourd'hui donc à l'UFC dans la catégorie des featherweight. Exactement, ça fait 9 ans qu'il n'a pas perdu. Super rencontre, j'ai eu la chance de pouvoir rouler avec lui, j'ai eu la chance de pouvoir parler avec lui. C'est une interview très, très riche que vous allez pouvoir voir dans ce documentaire. Et puis j'ai aussi eu la chance de pouvoir aller dans l'académie des frères Nogueira, de rencontrer Minotaur, de voir vraiment des conditions d'entraînement exceptionnelles, de très haut niveau, avec des gars qui s'entraînent dans toutes les disciplines qui font partie aujourd'hui du MMA, que ce soit le jiu-jitsu brésilien, que ce soit la lutte, la boxe ou la boxe thaï. Il y a des maîtres de chaque art martiaux qui sont là-bas. Et donc je me suis aperçu que ces gars-là, c'est des athlètes de haut niveau qui s'entraînent presque 6 à 7 heures par jour et qui travaillent le sol, qui travaillent les techniques de pied-point. Et j'étais assez impressionné de voir ça et de voir à quel point c'est populaire au Brésil. Oui, parce que après le football, c'est le sport le plus populaire au Brésil. C'est impressionnant et c'est ce que j'ai découvert là-bas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en France, pour l'instant, c'est interdit. On va voir si ces verrous vont sauter ou pas, mais il y a un débat que j'animerai après mon documentaire, justement, avec différents interlocuteurs, pour comprendre pourquoi c'est encore interdit en France, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui gêne. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est un peu comme ce qu'il va pu y avoir dans la boxe, par exemple, là pour ce qui est de la situation du MMA? Oui, je pense que la boxe, aujourd'hui on l'appelle le noblard, mais au début c'était de la bagarre, il n'y avait pas forcément des règles très claires, et aujourd'hui c'est devenu, en tout cas dans l'esprit des gens, un beau sport, le noblard. Donc je pense que pour le MMA c'est un peu le même parcours, c'est-à-dire qu'au départ ça commençait sans règles. Et au Brésil, c'était le todo vale et le tudo vale, et tout est possible. Donc quasiment tout était possible. Et depuis, le MMA a énormément évolué. Il y a plein de choses qui peuvent plus se faire dans la cage. Et je pense qu'au fil du temps, il y aura sûrement d'autres choses qui pourront plus se faire, de façon à préserver l'intégrité physique des athlètes, parce que c'est ça qui est le plus important. C'est qu'à la fois que ça soit spectaculaire, que tout le monde ait sa chance, quel que soit ton sport de prédilection, si tu es un spécialiste de sol ou si tu es un spécialiste de pied-point, mais qu'à la fin il y ait le moins de casse possible. Et je pense que, en tout cas moi en tant que sportif, j'ai envie que l'intégrité physique des athlètes soit préservée. Voilà, donc on en discutera, ça sera intéressant. Tu as déjà eu l'occasion de voir un événement en direct, d'aller voir un UFC ou une autre organisation? En direct non, mais beaucoup forcément dans la réalisation de ce documentaire, beaucoup à la télévision, beaucoup sur internet aussi, et puis surtout en rencontrant les athlètes, j'ai beaucoup appris. José Aldo, même si c'est un grand spécialiste de sol, c'est un super boxeur. Il est vraiment impressionnant, enfin, il est extrêmement fluide, enfin, je l'ai beaucoup regardé dans ses combats. Voilà, donc puis j'ai discuté aussi beaucoup avec Minotaur et il m'a dit une chose très importante, il m'a dit voilà, pour lui le meilleur mélange c'est jiu-jitsu brésilien, wrestling pour les projections et on va dire boxe taille pour les combats debout. Voilà. Pour lui, c'est ça. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, il n'y a plus autant de différences, que tout le monde essaye d'être spécialiste un petit peu partout. Il n'y a plus le mec du jiu-jitsu contre le boxeur. Voilà, tout le monde est complet et tu ne peux pas te permettre d'être défaillant debout ou défaillant au sol. Et oui, bien sûr. Et Minotaur, un très très grand champion. On a hâte de voir cette émission qui a passé sur ce documentaire qui a passé sur l'équipe 21. Ce sera début février, c'est ça? Ça sera donc le 9 février à 20h50 sur l'équipe 21. Voilà, donc notez bien cette date. Ça va faire à peu près 26 minutes, donc en immersion à Rio de Janeiro, et puis derrière ça, il y aura une émission débat. Je ne vais pas encore dévoiler mes invités. D'accord. Super, donc notez bien cette date, donc le 9 février, on sera ravis de pouvoir suivre ce documentaire. Merci beaucoup Bichente pour cette interview et on te souhaite une très belle année sportive donc dans ta pratique du jiu-jitsu brésilien. Merci à vous.